Et signe de l'urgence de la situation, Washington et Moscou ont tenu un point de presse en fin de journée. Frédéric, les choses se bousculent. On veut éviter une escalade, une perte de contrôle de la situation. Oui, Céline, parce que la tension a vraiment monté d'un cran de façon très sérieuse aujourd'hui. Vous savez, ça fait quand même des mois que les Américains et leurs alliés pilonnaient quasiment quotidiennement les positions de l'État islamique. Et là, on a Moscou qui débarque, qui frappe, mais qui apparemment tire dans l'autre sens. Parce que selon le Pentagone, ce n'était pas du tout les positions de l'État islamique que visait Moscou, mais bien les rebelles qui s'opposent au régime de Assad. Alors, évidemment, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères aujourd'hui, a démenti formellement la chose. Sauf que c'est un peu difficile et peu crédible de plaider l'ignorance puis de dire qu'on s'est trompé de cible. Alors l'urgence est là et donc résultat, aussitôt que demain les militaires américains et russes vont se parler pour essayer de sortir de l'impasse parce que la situation est urgente. On peut écouter là-dessus John Kerry. It is imperative to find a solution to this conflict and to avoid escalating it in any way or seeing it intensified by forces beyond anybody's control. Alors Raymond le disait dans son reportage, Moscou a toujours soutenu le régime, la famille Al-Assad, mais il y a plus que ça, c'est que Moscou veut défendre ses intérêts, son influence dans cette région qui est stratégique. C'est clair, Céline, on sait que M. Poutine ne veut pas rester dans les gradins à regarder ce qui se passe, il veut être un acteur de premier plan. Il vient un peu brouiller les cartes, évidemment, mais il aime le faire aussi dans d'autres dossiers, par exemple dans l'Iran, parce que pour lui, c'est une occasion en or de finalement se poser en contrepoids politique important face à l'influence des Américains. Le problème, c'est que ça se fait dans un terrain miné, celui de la Syrie, et pendant ce temps-là, l'État islamique continue d'étendre son pouvoir et de commettre des massacres horribles. Alors demain, la réunion est importante, mais ne vous attendez pas à voir Moscou et Washington marcher de main dans la main pour résoudre ce dossier-là très rapidement. Là. Une guerre qui a déjà fait 250 000 morts, des millions de déplacés et on en parle tous les jours. Des réfugiés, bien sûr, en Europe. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie.